ce serait pas le début d'un nouveau vlog? Comme vous avez vu, j'ai un nouvel espace. Je viens de déménager avec mon copain dans le 77 et vous êtes ici dans mon bureau. Avant, je n'avais pas cette chance d'avoir un espace dédié à mon travail, donc là c'est un bureau partagé avec mon copain dans ma maison et je suis en train de l'aménager petit à petit. Donc nous avons un espace ici qui est encore bien sous les cartons. Cette grande et belle fenêtre et l'espace de mon copain en face. Je vous emmène avec moi dans ma sortie à Paris. Maintenant j'ai déménagé dans le 77 et du coup Paris s'est éloigné et j'essaye de condenser tout ce que j'ai à faire sur la capitale en une journée et donc c'est le cas aujourd'hui. Dans ma grande optimisation de la journée, j'ai essayé de croquer un petit peu tous les éléments de ma journée. Et je vous montrerai plus tard le résultat de mes dessins que j'ai terminé quelques jours plus tard. Après cette longue après-midi de déambulation dans Paris et de croquis, je me suis rendue à la librairie Montanlaire pour la dédicace de la BD de Marguerite. Quelques jours plus tard, on est mardi 1er mars et il est 14 h et j'ai un call avec une illustratrice, c'est Margot de l'atelier de Nanouchka. Pendant les derniers mois, là j'ai bossé sur une stratégie digitale pour ses réseaux sociaux et donc là c'est la dernière étape où je lui livre la stratégie. Je suis toujours un peu stressée avant une présentation.
Mais ça va le faire, je suis contente de ce que j'ai fait. Et puis Margot est adorable. Donc c'est cool. Le stress d'avant le Zoom. Always. Bon, le call s'est évidemment très bien passé. Ma cliente Margot est vraiment très bienveillante, enthousiaste, à l'écoute. C'est vraiment un bonheur. C'est vraiment un plaisir de travailler avec des illustratrices. C'est toujours des super... Enfin, c'est pas des surprises, mais ça se passe toujours hyper bien. Donc là, mon après-midi, ça va être de finir de programmer des posts pour un calendrier éditorial d'un de mes clients. Donc c'est assez facile, je vais faire ça en écoutant un podcast sur les réseaux sociaux pour toujours me tenir informée. Et puis voilà. Avec la fin de cette collaboration là, cette prestation de recommandations digitales social media pour ma cliente illustratrice, c'est la fin de mes gros projets en cours. À part mes missions régulières mensuelles, j'ai plus de projets. Donc c'est à la fois reposant parce que j'étais un peu dans le rush avec le déménagement et tout, et à la fois c'est un peu stressant parce que je me dis que du coup mon chiffre d'affaires va en pâtir. Donc là le projet ça serait peut-être du coup de lancer une campagne de prospection et puis de faire de la création de contenu à fond pour m'avancer, pour ne pas être dans le rush quand j'aurai de nouveau des gros projets. Donc voilà, je fais une petite pause goûter pour vous parler un peu de mes objectifs là. On est le 1er mars là du coup, enfin c'est le 3e mois du trimestre et comme vous le savez peut-être si vous avez regardé ma vidéo sur les résolutions, je me suis fixé en fait des objectifs par trimestre. Donc le premier objectif c'était sur les abonnés. Donc pour les abonnés YouTube c'est bon, j'ai mes 100 premiers abonnés. Par contre pour les abonnés Instagram, je suis pas du tout bonne là. À l'heure où je vous parle, j'ai 820 abonnés, sachant que je m'étais donné une moyenne de 900 abonnés. Donc soit je donne tout sur Instagram ce mois-ci, soit tant pis. Parce que l'objectif que j'aimerais vraiment bien remplir, c'est de lancer une campagne de prospection auprès des maisons d'édition. Évidemment, j'aimerais pas travailler avec n'importe quelle maison d'édition, j'aimerais que ce soit des maisons d'édition illustrées, donc soit des maisons d'édition d'albums jeunesse, soit des maisons d'édition de BD. Donc j'ai pas la prétention de travailler avec des grosses maisons d'édition. Ce que j'aimerais bien, c'est soit faire des calendriers éditoriaux, donc rédiger des textes sur des BD ou donner des idées d'éditorialisation pour Instagram à des maisons d'édition que je programmerai chaque mois, donc une mission régulière. Soit faire une mission one-shot de stratégie digitale pour une maison d'édition qui se lance ou qui n'est pas encore très assurée sur les réseaux sociaux. ça serait top. Donc voilà le plan pour ce mois-ci. Bon, j'ai pas pris le temps de vous montrer ce que j'ai acheté à la librairie Montanlaire. J'y étais pour la dédicace de Fresh de Marguerite Boutroll. Donc Marguerite Boutroll, je l'ai rencontrée lors de mon week-end de yoga. Je vous ai mis la petite vidéo ici pour que vous regardiez mon vlog sur ce week-end-là. Et c'est elle qui nous a donné des cours de modèle vivant. Et donc elle sort sa nouvelle BD, Fresh, qui parle d'une adolescente dans le début des années 2000, je pense, et de tous les problèmes et tracas que peut avoir une adolescente, notamment sur son physique, sur l'amour, sur la relation avec les parents, et la popularité, etc. C'est vraiment saisissant. Le style est très libre, très énergique. J'aime beaucoup, il y a beaucoup de mise en scène originale. Je trouve que le propos est vraiment bien amené. Il n'y a pas vraiment de discours sur ce qui est en train de se passer, c'est simplement voilà, les faits, un bout d'histoire et on en tire les conclusions qu'on le souhaite. Je
trouve ça un peu effrayant et en même temps très rassurant parce que moi j'ai une sœur qui est adolescente et je vois à quel point les mœurs ont changé, à quel point les filles se sont libérées de tous les dictats qu'on leur imposait. Et je pense que la société évolue dans le bon sens, donc c'est assez satisfaisant de lire l'adolescence d'une fille qui est un petit peu plus âgée que moi, je pense. Enfin, moi j'ai plutôt grandi, enfin mon adolescence c'est plutôt les années 2010, mais je me retrouve dans quand même pas mal de dictats sur les adolescentes. Et aujourd'hui ça va mieux. Donc c'est ça. Voilà, c'est mon message d'espoir lié à cette super BD de Marguerite. Qu'elle m'a en plus dédicacée. La dédicace est tellement bien faite que mon copain a pensé que c'était imprimé. Ensuite, je me suis acheté cette BD, mais cet album en fait, cet album jeunesse de Cruciforme et Gaz Hall aux éditions Maison Georges. En fait, Cruciforme, c'est une illustratrice que je connais depuis un petit moment maintenant parce qu'elle avait été interviewée par Jérémy Kleiss dans le podcast Sens Créatif que j'écoute assidûment, et c'est aussi l'illustratrice de l'agence Talkie Walkie pour laquelle j'ai travaillé, et j'ai découvert en fait ce livre via mon travail. Et donc c'est un conte, mais avec vraiment des notions extrêmement graphiques. Les personnages en fait sont représentés par des formes géométriques. Et donc c'est un vrai travail de style en fait. Et j'avais vraiment envie de voir ce que ça donnait, donc je ne l'ai pas encore lu. Mais ça a l'air vraiment très sympathique. J'ai acheté cette BD, maman si tu regardes cette vidéo, avant ton anniversaire. Zappe quelques minutes après, j'ai acheté cette BD pour ma maman, pour son anniversaire donc. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, simplement le résumé m'a parlé. Efficace et débordée au travail, disponible et serviable en famille, Amalia se met en quatre pour que tout soit parfait. Mais son corps, en résonance avec un monde en crise écologique, ne tient plus. Devenue intolérante au rendement, Amalia devra tout réinventer. Donc c'est une BD de Haute Picot, donc c'est un nom que j'ai déjà entendu, mais j'ai rien lu de Haute Picot il me semble. Donc j'ai trouvé le message intéressant sur la charge mentale, potentiellement d'une mère de famille, sur la crise écologique, c'est des sujets qui parlent à ma mère. Et le style est très à la fois humoristique et en même temps mignon, attachant. Donc j'avais envie de lui offrir ça. Je vais sûrement le lire avant de lui offrir. Et ça en est tout pour mes achats de vendredi. Vu que je suis un peu dans une académie, comme je le disais, j'ai travaillé ce matin pour faire des campagnes de prospection, mais je vais m'autoriser une pause pour continuer mon carnet. Comme vous l'avez peut-être vu au début de la vidéo, j'ai fait de l'urban sketching. J'ai essayé de dessiner un petit peu pendant ma journée de vendredi quand j'étais à Paris. Et donc je pense que je vais compléter ces pages, soit mettre de la couleur, soit raconter des petites scénettes que j'ai pas eu le temps de raconter. Et puis voilà. Donc début d'après-midi, tranquillou, dessin et aquarelle. Comme vous le savez sûrement, je passe toutes mes pauses d'âge quasiment à regarder
des studios vlogs ou autres vidéos d'illustratrices. D'ailleurs j'ai fait un guide sur Instagram, j'en ai même fait 2 sur des chaînes à suivre que j'aime beaucoup. Et dernièrement il y a Mutin de Perde qui a sorti une vidéo qui expliquait qu'elle avait beaucoup de mal à vlogger, qu'elle avait l'impression de passer à côté de sa vie lorsqu'elle se filmait en fait. Elle filmait son quotidien et que c'était très difficile en fait cet exercice et je le comprends tout à fait et je le ressens aussi un peu. Et en même temps, j'ai tellement envie de créer des vidéos que j'ai envie qu'en fait ce réflexe-là de filmer, il m'empêche pas de vivre et simplement il me permet de documenter, d'expérimenter des tas de choses en vidéo. Et je regardais notamment les vidéos par exemple de Pyjama ou les vidéos de Alice Nouille ou de Bertinos, je crois qu'elle s'appelle Emma. Vraiment c'est fou quoi, enfin ces filles elles tentent tout, elles font plein de choses, elles osent, elles se limitent pas et j'aime trop leurs vidéos. Je pense que c'est en rapport aussi avec leur personnalité, leur aisance, leur confiance en elles, mais vraiment je trouve ça incroyable ces vidéos, je les trouve hyper créatives et ça me donne envie de faire ça aussi et de me débarrasser un petit peu des carcans, des peurs qui m'habitent quand je suis face à la caméra. J'ai l'impression déjà que je suis vachement plus à l'aise qu'au tout début quand j'ai commencé et voilà, j'ai envie de m'éclater en fait en vidéo et du coup j'essaye de lâcher prise et d'utiliser la vidéo comme un terrain d'expression sans censure dans lequel je m'éclate de ouf. J'espère que ça vous plaira et voilà.